Bienvenue sur ma chaîne YouTube The City of Lights. Plongez dans l'univers captivant d'une jeune femme curieuse de la vie, avide de découvertes et passionnée par une multitude de domaines fascinants. Sur cette chaîne, vous aurez l'occasion de suivre ses aventures à travers ses découvertes et ses passions, explorant un éventail incroyablement diversifié de sujets, du monde de la littérature à celui des voyages, en passant par bien d'autres domaines encore. Si vous êtes un amateur de lecture avide à la recherche de nouvelles recommandations, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous trouverez des critiques approfondies et des analyses inspirantes des derniers best-sellers, des classiques intemporels et des perles méconnues de la littérature mondiale. Plongez dans des univers littéraires riches en émotions, en intrigues et en réflexions, et découvrez de nouveaux auteurs et des histoires captivantes qui stimuleront votre imagination et nourriront votre esprit. Préparez-vous à être transporté vers des destinations exotiques, des villes vibrantes et des paysages à couper le souffle, à travers des vlogs voyages captivants de cette jeune aventurière. Que vous soyez passionné par la découverte de nouvelles cultures, la gastronomie locale ou tout simplement la beauté éblouissante de notre monde, vous trouverez votre dose d'inspiration et d'évasion dans ces récits de voyages authentiques et enrichissants. Suivez-la dans ses périples à travers des villes emblématiques, des sites historiques et des trésors cachés, et laissez-vous envoûter par la magie du voyage. Mais ce n'est pas tout. Cette chaîne offre bien plus que des critiques de livres et des vlogs de voyage. Vous trouverez également une exploration passionnante de diverses passions, qu'il s'agisse de cuisine, d'art, de cinéma, de musique ou d'autres sujets qui suscitent l'intérêt et l'enthousiasme de cette jeune femme dynamique. À travers des tutoriels, des démonstrations, des recommandations et des partages d'expériences personnelles, vous serez inspiré à explorer de nouveaux horizons et à cultiver votre propre passion avec joie et créativité. Pour commencer ce tout nouveau podcast, nous aborderons un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sujet est le suivant: la tétralogie de Fallot. Je suis née avec la tétralogie de Fallot, une condition médicale assez complexe qui affecte mon cœur depuis ma naissance. Ce podcast n'est pas seulement une exploration de ma propre expérience, mais aussi un éclairage sur les récits poignants et parfois édifiants de d'autres individus qui, comme moi, portent cette charge cardiaque dès leur naissance. Chapitre 1: Mes premières batailles. Ma vie a débuté dans un tourbillon d'incertitudes, un scénario que même les plus imaginatifs des auteurs n'auraient pu concevoir. Alors que la plupart des nourrissons commençaient leur voyage dans ce monde avec une innocence insouciance, le mien a été marqué par les signes précoces d'une lutte silencieuse. Ma maladie, la tétralogie de Fallot, n'a pas été détectée immédiatement. Les premiers jours après ma naissance ont été empreints de cette aura singulière qui accompagne l'arrivée d'un nouveau-né. Dans la chambre d'hôpital, l'atmosphère était imprégnée de cette douce fébrilité, mêlée d'anticipation et de bonheur. Pour mes parents, chaque instant était teinté de merveilleux espoirs et de rêves pour l'avenir, mais aussi d'une pointe de nervosité comme l'étaient les premiers pas sur un chemin inconnu. Pourtant, au milieu de cette euphorie, des signes troublants commençaient à émerger, subtils mais insistants. Ma mère, qui avait développé un instinct maternel aiguisé dès les premiers instants de ma vie, a été la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Je refusais de manger comme les autres bébés, mes cris déchirants de faim, étouffés par une aversion subite pour le lait maternel ou le biberon. Chaque tentative de nourrissage se transformait en un balai de frustration et d'inquiétude, alors que ma mère essayait désespérément de satisfaire mon appétit insatiable en vain. Mais ce n'est pas seulement ma relation avec la nourriture qui posait problème. Même dans des moments de calme, mon souffle semblait irrégulier, saccadé, comme s'il peinait à trouver son rythme naturel. Chaque inspiration était un défi, une lutte silencieuse contre une force invisible qui entravait ma capacité à respirer librement. Les sourcils froncés de ma mère
Les regards échangés avec mon père témoignaient de leur inquiétude grandissante alors qu'ils observaient ces signes inquiétants. Ces symptômes, bien que subtils, étaient pour mes parents des indicateurs précieux que quelque chose n'allait pas. Leur cœur de parents battait au rythme de mes propres luttes. Leurs esprits tourbillonnaient de questions sans réponse alors qu'ils tentaient désespérément de comprendre ce qu'ils causaient tant de détresse à leur nouveau-né précieux. Dans les jours qui ont suivi ma naissance, l'ombre de l'incertitude s'est insinuée dans chaque aspect de leur vie de parents, transformant les moments qu'ils auraient dû être empreints de joie en une épreuve de force émotionnelle. Et ainsi, même dans la lumière éclatante de la nouvelle vie, une ombre menaçante s'est profilée, annonçant les défis à venir pour notre famille, alors que nous nous engageons dans un voyage marqué par la lutte et l'espoir. Dans la plupart des cas, la tétralogie de Fallot est une maladie héréditaire, se transformant de génération en génération comme un sombre héritage familial. Mais pour moi, cette histoire semblait différente. Mes parents étaient perplexes, ne comprenant pas d'où pouvait venir cette maladie qui avait jeté son ombre sur ma jeune vie. Des recherches approfondies ont été entreprises, des secrets de famille exhumés dans l'espoir de trouver des réponses. Et alors, dans les méandres de l'histoire familiale, une révélation a surgi, accompagnant à la fois une clarté et un fardeau supplémentaire. C'était un secret longtemps enfoui, un tabou dont personne n'osait parler jusqu'à ce que ma naissance le force à la lumière. Dans les archives familiales, il a été découvert que la sœur de mon grand-père, une jeune femme, autrefois pleine de vie, avait été emportée par cette même maladie au début des années 1900. À l'âge de 15 ans, elle avait succombé, une victime des limites de la médecine de l'époque. Cette révélation a été un choc pour mes parents, une confirmation que la maladie qui menaçait ma vie avait des racines profondes dans mon histoire familiale. C'est un fardeau lourd à porter, la conscience que je portais sur mes épaules le poids d'une tragédie passée, que je continuais involontairement à héritage de souffrance et de lutte. Mais malgré cette sombre découverte, mes parents ont trouvé une lueur d'espoir dans la connaissance. En comprenant l'origine de ma maladie, ils ont pu se frayer un chemin à travers le labyrinthe des soins médicaux avec une nouvelle détermination, armés de l'histoire qu'ils avaient été révélés. Et ainsi, notre voyage à travers les défis de la tétralogie de Fallot a été éclairé par la lumière tamisée de la vérité familiale, nous guidant à travers les ténèbres de l'incertitude avec un lueur d'espoir dans l'obscurité. Chapitre 2. Qu'est-ce que la tétralogie de Fallot ? Eh bien, la tétralogie de Fallot est une maladie cardiaque congénitale, ce qui veut dire qu'elle est présente dès la naissance de l'enfant. Elle se compose de 4 problèmes cardiaques différents, d'où le nom tétra, qui signifie 4 en grec, qui survient en même temps. Premièrement, une sténose pulmonaire. Cela signifie que la valve entre la ventricule droit du cœur et l'artère pulmonaire est très étroite, ce qui limite le flux sanguin vers les poumons pour obtenir de l'oxygène. Une hypertrophie ventriculaire droite. Cela se produit lorsque le muscle du ventricule droit du cœur devient plus gros que la normale, généralement en raison de la pression tellement élevée dans l'artère pulmonaire causée par la sténéose. Une communication interventriculaire. Il s'agit d'un trou entre les 2 ventricules du cœur. Ce trou permet au sang qui contient moins d'oxygène de passer du côté droit du cœur au côté gauche sans être oxygéné. Une position anormale de l'aorte. Dans la tétralogie de Fallot, l'aorte, l'artère principale qui transporte le sang oxygéné du cœur vers le reste du corps, est légèrement déplacée et repose directement sur le septum interventriculaire. Ensemble, ces 4 problèmes entraînent un mélange de sang oxygéné et non oxygéné qui est envoyé dans la circulation sanguine du corps. Cela peut entraîner des symptômes tels que des épisodes de cyanose où la peau prend une teinte bleutée en raison du manque d'oxygène, des épisodes de respiration rapide et des épisodes de vertige ou d'évanouissement. Le traitement de la tétralogie de Fallot nécessite souvent une intervention chirurgicale pour réparer les anomalies cardiaques et améliorer la circulation sanguine.
Chapitre 3. Les défis de la vie quotidienne. Vivre avec la tétralogie de Fallot représente un défi constant, une réalité faite de symptômes persistants et de gestion continue des soins médicaux. Chaque année, il est primordial de se rendre chez un cardiologue pour avoir un suivi constant et annuel des progressions du cœur. Heureusement, pour beaucoup d'entre nous nés avec cette maladie, une lueur d'espoir brille dès le début. L'opération chirurgicale est souvent envisagée dès les premiers mois de vie, offrant une chance de corriger les anomalies cardiaques et de permettre au cœur de fonctionner plus efficacement. Cette intervention est l'une des opérations les plus courantes chez les nourrissons atteints de cette maladie, avec un taux de réussite particulièrement élevé. En conséquence, les enfants opérés ont de très grandes chances de mener une vie tout à fait normale, bien que certaines restrictions s'imposent. Il est conseillé d'éviter les sports de contact, comme le rugby ou la lutte, pour minimiser les risques de blessures cardiaques. Il est également très important d'apprendre à écouter son corps et à ne surtout pas se surpasser, en évitant notamment les efforts intenses et prolongés qui pourraient mettre une pression excessive sur le cœur. Ces précautions visent à protéger la santé cardiaque et à prévenir les complications potentielles. Pour la plupart des enfants, y compris moi, ces restrictions ne sont qu'une petite concession par rapport à la perspective d'une vie pleine et active. Cependant, il est essentiel de rester vigilant, car même avec une opération réussie, des complications peuvent survenir à tout moment. Une période particulièrement délicate survient souvent pendant l'adolescence, lorsque les changements hormonaux et physiologiques peuvent exercer une pression supplémentaire sur le cœur déjà fragilisé. Il n'est pas rare que certains d'entre nous retournent à la table d'opération pour des ajustements ou des réparations supplémentaires afin de maintenir un bon fonctionnement cardiaque. Pour ceux qui ne bénéficient pas d'opération chirurgicale, le pronostic est très sombre. Le taux de survie sans traitement, sans opération, est généralement limité à environ 15 ans maximum, soulignant l'importance cruciale d'une intervention médicale précoce pour améliorer toutes les chances de survie à long terme. Ainsi, vivre avec la tétralogie de Fallot signifie naviguer à travers un paysage complexe de soins médicaux, de précautions et d'incertitudes. Mais malgré ces défis, nous trouvons la force et la résilience nécessaires pour embrasser la vie avec détermination et optimisme, sachant que chaque jour est une bénédiction à savourer pleinement. Chapitre 4. Les triomphes et les espoirs. Malgré les défis constants posés par ma condition, je refuse catégoriquement de me laisser vaincre par la tétralogie de Fallot. Je suis animée d'une détermination inébranlable à vivre une vie pleine de réalisations et d'enrichissement, à défier les limites imposées par ma maladie et à trouver la joie dans chaque instant. Grâce aux avancées remarquables de la médecine moderne, je suis bénie de pouvoir bénéficier d'un traitement efficace qui m'aide à gérer les symptômes de ma condition et à maintenir une qualité de vie très satisfaisante. Les progrès dans le domaine de la cardiologie congénitale ont ouvert de nouvelles portes, offrant des options de traitement plus efficaces et moins invasives pour des patients atteints de la même maladie que moi. Ces avancées représentent un rayon d'espoir dans les moments sombres, une lueur qui éclaire le chemin vers un avenir beaucoup plus prometteur. Cependant, mon espoir ne se limite pas seulement à ma propre situation. Je garde les yeux tournés vers l'avenir, rempli d'optimisme et de foi en un lendemain meilleur pour tous ceux qui luttent contre cette maladie. Les progrès continus dans la recherche médicale et les technologies de pointe promettent d'apporter des améliorations significatives dans les soins et le traitement, ouvrant la voie à une meilleure qualité de vie pour des milliers de personnes dans le monde entier. Dans chaque battement de cœur, je ressens une pulsation de courage et de détermination, une volonté indomptable de surmonter les obstacles et de réaliser mes rêves les plus chers. Je suis une combattante, une survivante, mais surtout, je suis un être humain rempli d'espoir et de gratitude pour chaque nouveau jour qui m'est offert.
Ainsi, malgré les hauts et les bas de mon voyage avec la tétralogie de Fallot, je choisis de concentrer mon énergie et sur les triomphes, sur les moments de grâce et de beauté qui éclairent mon chemin. Et avec chaque défi surmonté, chaque obstacle franchi, je trouve une force renouvelée pour poursuivre mon chemin avec courage et détermination, confiant dans le pouvoir de l'espoir pour guider mes pas vers un avenir plus lumineux. J'espère que mon tout premier podcast sur ce sujet vous a plu et n'hésitez surtout pas à mettre des petits commentaires, à mettre un petit j'aime pour me soutenir et n'hésitez surtout pas à trouver d'autres sujets de podcast qui vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de City of Lights.